un messager de Dieu. Je suis là pour vous éveiller. Je prédis ce qui doit nous arriver parce que je connais. On recommence. On m'a trop dépensé dans la vie. On ne peut pas me lire comme ça et puis on passe inaperçu. Non. Les amis, bonsoir la famille. Comme vous tous, on a été présents sur les réseaux. C'est venu nous trouver comme a fait de tout le monde quand ça nous trouve. On met les dents pour le lobby un peu. Après on passe à autre chose. On ne vous déteste pas. On ne vous envie pas. On n'est pas contre vous. C'est juste que les échecs de vos vies peuvent nous servir de leçon et de précaution dans nos choix à venir. Et donc, quand vous échouez malgré les conseils qu'on vous donne, ou bien quand vous ne réussissez pas quelque chose, selon ce que nous vous disons ou de par nos expériences, nous venons parler et que beaucoup d'entre vous se jouent les amaras, en venant se jouer les connaisseurs comme ceux depuis hier, il a mis un statut, il dit payer pour baiser. Jusqu'à ce que vous ayez une stabilité financière pour choisir une femme pour vous marier. C'est pas un mal. Je ne l'ai pas dit pour être vulgaire, je ne l'ai pas dit pour manquer de respect à la gente féminine, je ne l'ai pas dit pour dire aussi qu'il n'y a pas de bonne femme en Côte d'Ivoire. Mais néanmoins, il faut qu'on vous le dise. Au jour d'aujourd'hui, là, vous avez fait comme si bien ferré est un travail normal, est un travail juste, est un travail à conseiller. Non, hein. Bien ferré à moyen. Ne vous enseignez pas ça, ne vous conseillez pas ça, ne vous encouragez pas dans ça. Ça, c'est une parenthèse. Quand on se marie, là, ce n'est pas pour divorcer. Même si ton bien-être compte, il faut trouver le moyen. Parce que si tu as décidé de marier quelqu'un, c'est bien parce que. Ça aussi, c'est une deuxième parenthèse. Et la troisième parenthèse, c'est que ce qu'il est dit à la première parenthèse, là, payer pour baiser, là, en attendant que vous ayez une position stable pour vous marier, là, ce n'est pas un mensonge. Parce que je lis là-bas beaucoup, ah, toi-même tu es en train d'élever, et puis c'est toi qui viens donner. Hey, il y a un boulot là, dessous là. Il dit, nous on est rodés, nous on est des habitués, nous on peut supporter. C'est parce que nous on a vécu, c'est parce que nous on a subi, c'est parce que nous on a surmonté que nous on est venu en parler. Et aussi, n'oubliez pas que nous on se gère bien financièrement, même si on n'est pas riche. Au moins les 3 repas par jour, les petits 50 000, 100 000 à la bébé, on est régulier là-bas. Mais on a aussi eu la chance d'avoir aussi côtoyé des personnes qui nous ont voulu et qui ne nous veulent plus. Elles ne nous veulent plus parce qu'on n'a rien, nos ambitions durent. C'est vrai, il est jeune, c'est un gourou, il est ambitieux, mais ça dure, c'est lent, ça ne vient pas dans la fille s'en va. Ou bien elle joue à elle est 2 pieds. Nous on comprend, nous on vous laisse partir. Nous on force personne, nous on vous laisse partir. Donc revenons dans le vif du sujet. Tout comme ça, j'ai appris que sur les réseaux, comme je le disais, hein, c'est où tu lances live là, tout le monde veut parler avec toi. Ah, nous avons une situation qui simule 2 personnes. 2 différentes personnes qui se sont retrouvées dans la même situation, mais les jugements étaient différents. Bon bref, vous voulez qu'on n'a qu'à parler de ça ou bien vous voulez qu'on n'a qu'à parler de OPH. Choisissez entre politique, OPH là, et puis infidélité de Morola. Moi, avant que vous ayez dit que je suis venu distraire la population, quand il y a un truc sérieux net, ils viennent et un bad buzz en même temps. Tu n'es même pas gamé s'il y a fait d'OPH. Sinon, Black Royal de 2 personnes ne peut pas venir toi te dégamer sur tes priorités. Mais néanmoins, je vais vous donner le bénéfice du doute. Choisissez vous-même le sujet qui vous intéresse ce matin. OPH, pauvreté masculine ou bien incohérence des choix féminins. Voilà. Choisissez vous-même. Choisissez avant qu'il y ait me lancer. Il ne faut pas y venir parler d'infidélité. Moi, c'est ça mon véritable combat. Il est venu parler d'infidélité. Ils vont dire qu'on nous a envoyé pour venir distraire la population. Donc, laisse la population même choisir. Choisissez, vous voulez quoi? OPH ou bien infidélité? On voit c'est quoi qui est votre priorité. Il y a les commentaires, 10 commentaires seulement, ils m'avaient dessus.
10 commentaires seulement est mauvais dessus, sur le sujet que la personne va choisir. Il y a infidélité 1, il y a au péage 1. Et regarde. Black Roya, ça fait 2 personnes. Infidélité, ça fait 3 personnes. Infidélité, ça fait 4 personnes. Allons. Pauvreté, 1 personne. C'est quoi au péage? Ce qu'on dit Mathieu. On dit au péage clandestin, on veut quoi? Après, en tout général, ouais, mais on va commencer par quelque chose, c'est ça on veut voir. Divorce, ça fait 4. Et 5 même, hein. 6. Dès que ça arrive 10, ils choisissent, hein. En péage, ok. Infidélité, ça fait 7. T'es polyvalent vieux. Et ils savent, ils jouent sur les 2 côtés. Les 2 pieds, pied gauche, pied droit, ils jouent. Ça fait 8 infidélités. Laisse au péage la parle d'infidélité, ça fait 9. Les cœurs brisés sont tas. Hey God. Ils ont choisi infidélité ensemble sur le sujet. Il y a de cela 3 semaines. Bien avant les 3 semaines, Sogoti avait fait un direct sur TikTok et puis bon. Par coup de chance là-bas, il y a quelqu'un qui a screené la partie où j'étais à fond sur le sujet de payer pour baiser. Apparemment, les gens pensent que quand je parle et que je suis un peu trop cash dans mes mots, ou peut-être d'après eux, je suis vulgaire alors que je ne fais qu'exprimer leur comportement. Parce que regardez, au jour d'aujourd'hui, nos mêmes femmes là disent que quand tu n'as rien et que tu es infidèle, c'est normal que ta femme te quitte. Et que ça fait bien joli qu'elle se choisisse. Et c'est normal qu'une femme qui ne se sent pas aimée, ou bien qui ne se sent pas heureuse, ou bien qui ne se sent pas à l'aise dans une maison, puisse récupérer ses effets et s'en aller. D'accord, on a compris, c'est la liberté. Chacun peut aller où elle veut. Quand tu te maries, même là, c'est pas pistolet qui est sur ta tête. Si tu penses que le mariage que tu as fait est un mauvais choix, tu as le droit de partir. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je veux savoir pourquoi celles qui ne vont pas là, qui sont accrochées aux milliardaires, millionnaires là, sont intelligentes à supporter ça. Et celles qui s'en vont, et non, tu peux pas comprendre femme. Là, affaire est dure même. Et même explication, la même génie des femmes en train d'enlever ça dans ma tête alors que tout est dans ma tête. Hey, elles sont pas bien, quand vous parlez écouter, c'est les Djandjou, hein. Allez la main, elles sont là mais malmenées parce que ce qu'ils venaient dire est vrai. Ils sont en train de mélanger dans ma tête, tout est là quitté. Ce n'est pas normal. Les filles ont médicaments et puis rester concentrées. Wallah, elles ont médicaments. Elles ont médicaments. Regardez cette histoire-là. Depuis hier, on a assis, on voit un gars qui, depuis jeune, a marié une femme. Si on l'a, il ne faut pas m'appeler, il va te rappeler. Oh. Ils vont me rendre tout. C'est quoi même? Arrêtez d'appeler. C'est votre portable ici, la fait live là ou bien? C'est quoi même? Oh. Oh, les gens aiment trop ça. La personne est en train de passer sur mon Facebook. La personne a vu que c'est en ligne. En même temps, tu appelles. Bon, quand tu appelles là, ça va pas couper live là ou bien? Tu as gâté live là ou bien? C'est quoi même? C'est quoi même? C'est quoi votre problème même? Depuis le matin, ici à la maison, tu ne m'as pas appelé. Pourquoi vous êtes les torognis quand même? Oh. Venez couper tout discours de l'homme. C'est quoi même? Faut pas m'appeler. Faut pas vous m'appeler. Jean, quand tu as m'appelé là, il a dit ton nom ici ou bien. Je suis DJ quoi. Vous avez quel problème même? T'as écouté musique et me calmer. C'est quoi même? Arrêtez d'appeler les gens. L'homme s'est réveillé depuis le matin, vous n'appelez pas l'homme. Dès que vous voyez l'homme en live net, vous venez appeler l'homme. C'est quoi? C'est Gaba, moi, mais moi, matin, il n'est rien. Tiens. Vous regardez mon Snapchat, voir ces poissons, ils sont allés piquer dans le feu. Vous venez moi matin. Là. Nous tous, on a un problème. C'est pas parce qu'on ne vous appelle pas pour vous dire, pour nous, vous pensez que nous, on est milliardaires. Quelle manière de venir gâter live des gens, ça va maintenant. Il ne sait même plus où il était. Il ne sait même plus ce qu'il disait. Pas habillé là. Faut m'appeler encore. Depuis matin, ici, je suis couché ici. Tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas envoyé message, tu ne m'as rien fait. Tu es venu dans live, il était bien vu rentrer en bas. Dès que tu es vu en bas, tu m'appelles. Tu m'appelles pourquoi? Tu m'appelles pour couper mon live pour faire quoi? Il y a quoi?
Ça m'énerve, dis ton nom devant les gens, tu vas voir. Pas habillé, là, faut m'appeler encore. Vous aimez trop ça. Je suis perdu même dans live là maintenant. C'est quoi même? Oh, laissez l'homme se concentrer, il va parler de ce qu'il veut parler. Ou bien, c'est quel problème même? Aujourd'hui, on ne va pas vilipender cette dernière parce que, mine de rien, l'acte posé par le monsieur est difficile à digérer, à pardonner. Mais il pense bien que avec un statut financier plus stable, avec une position financière plus élevée que l'adversité, avec un métier plus noble, présentable. Il n'est pas dit que le métier d'humoriste n'est pas noble. Hein. Il dit plus. C'est noble, mais à un certain niveau. Parce que tu vas beau être un grand humoriste, grand footballeur sera plus noble que toi. Donc, l'humoriste est noble, mais l'adversaire qui fait face à l'humoriste est encore plus noble. Ce qui encourage la demoiselle à abandonner le métier d'humoriste. D'accord. Mais, et le sacrifice d'avoir rangé cette femme depuis ses 17 années, et le sacrifice d'avoir honoré cette femme publiquement aux yeux de tout le monde, et l'effort fourni d'avoir tatoué, même marqué la présence de cette femme sur sa poitrine, le lieu où le cœur exprime les sentiments, et les efforts fournis, et l'audace d'avoir assumé, d'avoir... Bon, tout ça, c'est beaucoup de sacrifices aussi. Ça peut raisonner un petit pardon. Parce que mine de rien, vous êtes dans une relation où vous deux, vous pouvez fauter. Tu as déjà fauté. Je ne suis pas là-bas, mais je suis sûr. Il a fauté aussi. Apprenez à vous pardonner. Pourquoi on ne se pardonne pas? La question reste posée. Pourquoi toutes les filles sont d'accord avec le fait qu'elles décident de s'en aller, elles décident de ramasser ses affaires, elles décident de rencontrer quelqu'un d'autre jusqu'à venir assumer c'est quelqu'un d'autre publiquement au point de ridiculiser, humilier et atteindre celui qui a sacrifié beaucoup de choses dans le passé pour pouvoir te nourrir, te grandir. Et aujourd'hui, par malheur, il y a eu quelque chose que on est bien d'accord que c'est une trahison. Mais si on décide de s'aimer, si on décide d'aller au mariage, si on décide de vivre l'amour, si on décide de se donner corps et âme devant Dieu, devant la terre, on décide de fonder une famille, ça veut dire qu'on doit apprendre à se pardonner, ça veut dire qu'on doit apprendre à se tolérer, ça veut dire qu'on doit apprendre à se supporter. Et je pense bien que c'est en ce moment qu'on constate quelle femme a de la valeur, quelle femme a la bonne éducation, quelle femme... C'est là que nous les hommes en tout cas, c'est là que nous les hommes en tout cas, on constate qu'on a vraiment une bonne femme parce que cette femme-là, malgré toutes mes bêtises, elle arrive à me supporter, me raisonner, même si parfois elle s'énerve, elle agit mal, mais je pense bien qu'il doit me remettre en question. Et c'est ce poids-là que... Parce que il dit tous les jours, hein, Dieu a donné 2 poids insupportables à tout être humain sur la terre. C'est-à-dire que les femmes ont leur poids, c'est insupportable, mais c'est seulement celles qu'ils arrivent à supporter qu'on qualifie de bonnes femmes. Maintenant, les hommes aussi, Dieu leur a donné un poids insupportable, mais c'est ceux qu'ils arrivent à supporter qu'on appelle bon mari. Je vais rentrer dans les détails afin que tout le monde puisse être sur la même longueur d'onde. Le poids de la femme, là, c'est de supporter, c'est de pouvoir esquiver, c'est de pouvoir... C'est-à-dire que la femme, elle est née toute sa vie de ses 10 ans jusqu'à sa mort, elle va subir la tentation. Elle va se faire attirer, elle va se faire... comment on dit ça? Courtiser. C'est-à-dire que ta femme sort de ta maison à 8h30, elle te dit que je m'en vais au marché pour aller faire les courses pour revenir. Si ta femme est de bonne moralité, elle ne va pas adresser la parole à quelqu'un. Mais si elle est de mauvaise moralité, sur son chemin, là, si les gens sont trop pressés, c'est-à-dire qu'en France même, il prend exemple sur la France, si les gens sont trop pressés et sont tellement focus sur leur objectif, là, c'est qu'elle va avoir au minimum 3 pointeurs sur la route. Minimum, mais ça c'est parce que tout le monde est pressé, tout le monde est sous stress. Maintenant, c'est les femmes qui arrivent à esquiver tout cela. Les femmes qui arrivent à éviter toutes les tentations. Les femmes qui arrivent à ne pas céder à toutes les bonnes tentations après avoir fait un choix de vie. Après avoir fait un choix de vie, c'est elles qu'on appelle bonnes femmes. Les femmes qui arrivent à dire non à un milliardaire parce qu'elle est mariée à un jeune qui s'en sort et qui a des projets et qui est ambitieux. Les femmes qui arrivent à dire à un homme
que ah, hey, ton patron là, il est en train de m'envoyer des messages. Si c'est comme ça, il ne veut plus aller au travail là même. Parce que moi, je suis marié, neveu. Les femmes qui arrivent à supporter, les femmes qui arrivent à dire ça, les femmes qui arrivent à quitter dans ça. Genre, elle sait très bien que si elle continue ça, mon mari va prendre la honte. Elle sait très bien que si elle donne son numéro à lui là, mon mari va être gêné. Les femmes qui arrivent à laisser tout ça et s'occuper de leur maison, leur mari et leurs enfants, c'est ça on dit bonne femme. Je viens chez les hommes. Les hommes comme ça, le poids que Dieu a mis sur eux là, c'est leur pin. On n'a pas dit ça si tu veux. Tu es fort. C'est pin des garçons qui humilient les garçons. C'est-à-dire que tu vois les Yoruba là, non, à l'ancienne là, non. On ne sait pas dans quel coup il s'est retrouvé Béé Folita à signer. Mais nous tous, on a cherché à comprendre qu'est-ce que Yoro cherchait avec Béé Folita. Alors que lui, il était le GOAT, le mari d'Emma l'Ouest dans le pays là. Mais il allait chercher quoi Béé Folita. Regardez le standing, regardez le niveau, regardez vous-même. Il n'a pas pu la tentation, les désirs. En fait, Dieu nous a maudits, hein, nos pins. Et maintenant, ceux qui arrivent à garder leur pin tranquillement sans se disperser, là, c'est eux qu'on appelle bons garçons. C'est eux qu'on appelle vrais garçons. C'est eux qu'on appelle champions. Mais combien d'hommes arrivent à garder? Et donc, la femme qui peut pouvoir supporter son homme, on n'a pas dit que c'est normal. Hein. On n'a pas dit que c'est normal. On dit que les femmes qui arrivent à comprendre, arrivent à éduquer, arrivent à aider. Et les hommes aussi qui arrivent à comprendre leurs femmes et à les éduquer et à les aider, c'est eux qui forment un bon couple. Le monsieur t'a pris toute jeune. Amusement, après, on a vu les photos, tu es dedans. Et le nombre d'enfants que tu as là. Balcon rempli, la dalle est au calme, le teint est dedans, la taille est dedans. Tu sens même que le gars est amoureux. T'as marié. D'après ce que nous on a vu sur les réseaux sociaux, le monsieur en question enceintait ta nièce. Nous, on n'a aucune preuve. Nous, on est su de rien. C'est quelque chose de vraiment déplorable. Quelque chose d'humiliant et de rabaissant. Mais montre-nous. Parce que en islam, ils vont dire que c'est l'épreuve que Dieu a mis sur ton chemin pour tester ton fiqh. Il a dit ça dans notre langue parce que c'est difficile pour moi de pouvoir le dire en français. Je ne connais pas comment on appelle le mot là en français. Mais néanmoins, une bonne femme, une vraie femme, c'est celle qui allait pouvoir. Il n'est pas dit que c'est normal. Je me répète. Parce que vous les femmes, vous aimez bien vous victimiser et puis aller dramatiser les choses. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal. Mais je suis en train de dire que c'est en ce moment qu'on qualifie la valeur de la femme. Et c'est vrai. Une femme, parce que vous ne savez même pas ce que vos mamans supportaient, vos papas. S'ils sont arrivés à 30 ans de foyer, 40 ans de foyer, ne pensez pas que vos parents sont restés fidèles. Ne pensez même pas ça même. Mais c'est seulement ça qui a fait qu'on les qualifie de bonnes mamans. C'est seulement ça qui a fait que malgré que le papa n'avait pas le comportement qu'il fallait là, elle a été patiente, elle a fait ce qu'il fallait. Et Dieu merci au jour d'aujourd'hui, vous êtes fiers jusqu'à vous venir taper vos poitrines pour dire mon papa ça fait 60 ans il aime ma maman. Toi tu sais ce que ton papa a pardonné à ta maman, tu sais ce que ta maman a pardonné à ton papa. On ne sait pas nous tous. Donc ma chérie, il vient te dire que de toute façon l'opinion publique est en train de mettre en statut pour dire qu'ils sont fans du choix que tu as fait là. Il retient une seule chose. Le monsieur qui est en train de te donner beaucoup de cadeaux où tu es parti là. Le monsieur qui t'a donné voiture où tu es parti là, il ne va pas te marier. Je ne le connais pas, mais je suis sûr qu'il ne va pas te marier. Tu sais pourquoi il ne va pas te marier? Il ne va pas te marier parce que nous tous on réfléchit de la même manière. Tu es sorti d'un mariage où tu as 3 enfants. Le mec en question avec qui tu t'es marié, il est public. Je parie même que celui avec qui tu es en train de sortir, peut-être il a sa vie. Il a sa vie de famille, il a sa vie de foyer, il a ses parents, il a tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, là, il est obligé de te lever, il est obligé de te rendre grand, il est obligé de bien s'occuper de toi juste parce que tu as fait un choix difficile. Le choix d'abandonner le père de tes enfants, ton mari et tout. Bon, maintenant, lui, il est obligé de montrer que lui, c'est un garçon, mais ça va rester 3 mois, 6 mois. Il va s'occuper de toi, il va être prêt pour toi. Il n'y a pas de problème, juste pour ne pas qu'on dise que tu as laissé un vaurien pour un autre vaurien. Mais tu vas voir que quand nous tous, notre tête va quitter sur toi, là, il va commencer à te boire. Ton modèle là, il va aller chercher plus pimpante, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de statut de marié et qui ne connaît pas la vie d'autrui. Tu comprends? Et à partir de ce moment, toi, tu vas commencer à aller sur banc. Et c'est comme ça fonctionne, ça a toujours été comme ça. Voilà pourquoi on vous dit de supporter votre mariage quand vous décidez de vous marier. Mais malheureusement, tes femmes là, les jeunes filles d'aujourd'hui sont en train de t'acclamer parce que tu as fait le choix de divorcer. Il n'y a pas de problème, le divorce c'est chose normale. Mais je te jure devant Dieu, dans la culture, dans nos origines, dans tout ce que nous on vit, c'est déshonorant de divorcer.
Ça, c'était mon avis. Et maintenant, toi, le garçon, mon ami, quand tu sais très bien que tu n'as rien, écoutez le conseil qu'elle vous donne. Quand tu sais très bien que tu n'as rien, tu es en train de te chercher. Bon, je ne m'adresse pas à lui directement parce que s'il s'est marié, c'est qu'il avait il avait les moyens, il avait du soutien. S'il a eu jusqu'à 3 enfants, qu'il est responsable, il avait des moyens, il avait du soutien. Donc, il ne rentre pas dans ça. En fait, les deux là même, là, leur vie là, c'est pas ça mon problème. C'est juste l'histoire là qui doit nous servir de leçon. Et cette leçon là, il faut qu'on vienne la décortiquer aux yeux de tous. Les filles là sont en train de faire croire que la fille là a bien fait de se choisir. Mais pourquoi depuis là, Letty ne fait pas bien de se choisir pour quitter derrière Yann Diomandé? Elle n'a qu'à quitter derrière Yann Diomandé, elle n'a qu'à arrêter de poster ses photos, elle n'a qu'à arrêter de porter ses maillots, elle n'a qu'à arrêter de faire toujours les statuts, elle n'a qu'à arrêter de toujours se retrouver dans les statuts, dans les buzz, dans les directs, en train d'expliquer la vie du jeune. Le jeune a fait un nouveau choix aussi. C'est un milliardaire aussi qui a choisi autre chose. Pourquoi elle ne doit pas le laisser? Vous êtes sur 2 poids 2 mesures. On ne sait même pas vous êtes dans quoi. On ne sait même pas quel conseil vous donnez aux filles là. La fille a laissé son chéri qu'il a pris depuis son petit. Il a tatoué sur elle. Il l'a envoyé partout. Il l'a honoré. Il l'a grandi jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, elle rentre n'importe où 2 par son biais parce qu'elle était méconnue du public. Elle n'était pas connue du public. Et c'est parce que lui, il a marié que nous tous on la connaît. Et à partir de ce moment, les varans sont sur Internet, les yardés, les millionnaires vont commencer à la traquer. Ils vont lui donner une petite voiture, ils vont lui donner 2-3 petits sacs, 1 million, 2 millions. Elle va penser qu'elle a eu le bonheur. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas ton plaisir aléatoire que tu es en train de vivre là. Le vrai bonheur là, c'est de voir tes enfants courir partout dans la maison. Le vrai bonheur, c'est de voir ta femme se réveiller le matin ou bien ton mari se réveiller le matin, aller au travail, rentrer à la maison, t'aimer, te chérir, te faire les biens. Mais vous êtes en train de transformer les vérités en mensonges et les mensonges en vérité. Et à partir de ce moment-là, on ne sait plus comment réagir. On ne sait plus comment réagir. Parce que, mine de rien, voilà, Yaya Touré, le vieux Maurice Sikapi, son affaire arrivée en public, tout le monde, toutes les filles. Si Jenny a laissé lui là, toi tu pensais tout ce que tu es en train de faire là. On a vu ça ici ou bien? Faut pas le demander, Yann demandé, faut pas le demander, le petit là. Il n'a rien demandé, il a eu jet, il est arrivé au Real, il a attrapé Mété qui va à son jet. Vous dites que non, faut jamais souffrir un garçon. Mais ça là, si c'est moi aussi Letty là, il laisse pas, il fait pas ci, il fait pas ça, il fait pas quoi, il fait pas quoi. Vous voulez quoi à la fin? Quand on vous trompe, vous partez ou bien vous restez? Ou bien c'est le riche seul qui doit tromper? Dites les choses clairement, on cherche l'an, quand on gagne l'an, venez vous chercher, on vous garde à la maison et puis on vous trompe. Moi, personnellement, je remercie Dieu parce que c'est toujours moi, vous prenez pour faire exemple, pour dire que, ah, le scoto m'a dit, on n'a qu'à payer pour baiser, pourtant tu l'offres. Je peux vous jurer devant Dieu. Je ne tape pas ma poitrine au nom d'une femme. Je ne tape pas ma poitrine sur femme, je ne cherche pas à rassurer les gens, mais je peux jurer sur tout ce que je cherche dans ma vie. La go qui sort moi, elle sait très bien que si moi, il sait qu'elle couche quelque part, ou bien il sait qu'elle parle avec quelqu'un, ou bien il sait qu'elle voit quelque chose, ou bien il sait qu'elle espère, ou bien il sait qu'elle envisage quelque chose, ou bien il sait, ou bien. Dès qu'il y a un ou bien net, il m'arrête. Si tu veux, faut ressembler à Dieu. S'il y a un seul ou bien, je m'arrête. Quand je m'arrête là, il n'est pas dit que c'est fini, non. Je m'arrête, il réfléchit. Est-ce qu'il doit commencer à la traiter comme les gens? C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, à chaque jour qu'il est là-dedans, il lui donne au moins 2 grosses évadures. Il n'est plus jamais parti au restaurant. Il n'est plus jamais attrapé sa main pour aller quelque part. Il n'est plus m'afficher elle. Il n'est plus jamais me présenter à gauche ou à droite à ses côtés. Il ne veut plus jamais reconnaître la relation. Mais comme c'est mon mouvement, comme elle me plaît, il aime ça tout le temps. Chaque jour qu'il est il lui donne. Chaque jour qu'il est tapé, il lui donne. Il a fait d'elle une jantre en même temps. Mais comme elle pense qu'il ne sait pas, il a fait ça. Maintenant, si il t'aime trop, si il te respecte trop, dès qu'il constate là, je ne te dis rien parce que tu as l'impression que tu m'utilises, tu me manipules. Je ne change rien dans mes habitudes. Il a continué à te donner ce qu'il a l'habitude de te donner, mais il ne te mourra plus. Et puis il a commencé à faire médicaments, il a commencé à me dire maintenant pour enlever tous les pailles que tu prends dans le cul de l'autre pour venir mettre dans mon cul ici. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, si toi et puis moi on est un enfant, il va te respecter, il va te bloquer, il va te supprimer de tout partout. Il ne va plus jamais chercher de tes nouvelles. Il ne va plus jamais avoir affaire à toi. Le jour où il doit parler à mon enfant, il parler à tes parents. Si tes parents ne peuvent pas décrocher, il ne va plus parler à mon enfant. Ça ne me dérange pas. C'est comme ça moi, mon comportement. Donc arrêtez de prendre exemple sur moi. Laissez-moi en paix parce que moi, depuis je suis blanc, toutes les personnes qui sont, ils savent comment ils fonctionnent. Et allez-y les demander. Il n'est pas dit que je suis fort, je ne suis pas fort. C'est pour ça qu'il dit dès qu'il constate, il prend mes clics et mes claques. Il trouve la solution pour m'en aller. C'est bien, y'en a. Donc, c'était
Une petite parenthèse, et puis c'était aussi pour situer vis-à-vis de la situation du monsieur. Au départ, il voulait en rire. Mais avec les commentaires des gens qui se comportent comme à l'ancienne façon Amara Bamba se comportait vis-à-vis de mes statuts un peu trop agressifs d'après vous. Et les vous en train d'essayer d'attirer l'attention des femmes. Petit, si tu veux, il faut attirer l'attention de Beyoncé pour envoyer vers toi. Si elle a fini de faire ce qu'elle veut faire, toi, elle va te jeter. Et toi, tu as venu dans le lot des gens qui sont comme nous. Il n'y a aucun parmi vous. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas de bonne famille. Mais nous, notre génération, notre lieu dans lequel on est là, défaite d'une fille, c'est 3 gars. Défaite, même celles qui sont mariées, j'ai busy. Même celles qui sont mariées, j'ai busy. Et puis les photos sont dans le catalogue. Et puis quand tu appelles, elle vient. Et quand elle voit qu'elle te connaît là, ça devient votre secret. Puis ça devient cadeau, même tu la tapes dedans tout le temps. Restez concentrés, ce n'est pas moi envoyer ça dans le pays. Mais ce que je veux vous dire là, la priorité d'un garçon de notre génération au jour d'aujourd'hui, la mentalité des filles qu'elles ont là, la priorité d'un garçon c'est d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas d'avoir un foyer, une femme, un enfant, non. La mentalité qu'elles ont aujourd'hui, l'esprit qu'elles promènent aujourd'hui, ce qu'elles prônent aujourd'hui là. Si tu sais que tu veux une dans ça là, il faut forcément mettre l'argent en priorité. Si tous les jours tu rentabilises là, elle ne va pas aller. Si tous les jours tu lui donnes quelque chose là, elle ne va pas s'en aller. Je les connais. Aïe. Vous ne voyez pas par là qu'elles sont en train de faire les types pour dire que si tu as laissé le pro, si tu as laissé comprendre. Aïe, vous connaissez quoi? Il n'y a plus un fidèle que les yadés là ou bien. Il n'y a plus un fidèle que les millionnaires là. Elles savent qu'elles n'ont qu'à faire par là. Voiture, elles prennent pour partir au marché pour aller faire béret, elles n'en auront plus. Climatiser, elles rentrent dedans, elles dorment sans payer loyer là. Elle n'aura plus. Envoyer les jeunes plus âgés même qu'elle fait dans la maison du pro là, ou bien du riche là, elle ne va plus avoir tout ce privilège, elle n'aura plus. Aller au restaurant, snapper les plats qui ne la rasasient pas, et puis faire croire qu'elle est belle, elle est à l'aise là. Tu n'auras plus. C'est maquillé pour dormir, c'est maquillé pour se réveiller là. Tu ne pourras plus. Avoir, comme on appelle ça même, coiffeuse, les trucs, confort, elle est dedans. Il n'y a pas son moreau dedans. Quand il est arrivé, elle salue tout cela. Elle n'aura plus tout ça là, elle ne veut pas. Cherchez l'an. Et quand il vous dit chercher l'an, c'est pas pour dire que genre il n'y a pas vrai amour. Il y a amour. Mais elles ont priorisé l'an avant amour. Donc cherche ton l'an. Ce n'est pas une faiblesse, cherche l'an. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas love, il y a love, mais cherche l'an. Aujourd'hui là, la vraie preuve d'amour, c'est d'enlever maman de ta go dans le problème. Enlever papa de ta go dans le problème. L'homme qui vient donner voiture à maman de ta go, même si tu baises sa maman même si tu sors son papa, mais elle ne va jamais te quitter. Si tu payes voiture, tout de suite là, tu t'en donnes à papa de ta go. Tu payes moto, tu donnes à son petit frère. Tu payes une petite villa, tu donnes à sa maman. Toutes les familles, le jour elle se retourne pour dire qu'il m'a trompé, c'est sa maman qui a tiré si elle est à la maison. Chienne, tu es maintenant parents, tu es maintenant famille dans quelle souffrance? Est-ce qu'il ment? Cherchons l'argent. Tout ce que c'est en train de dire là, c'est pour vous dire que cherchons l'argent. Wallahi bilay ta'ala, si nous tous on a l'argent, aucune femme ne va regarder dehors. Il n'est pas dit que l'argent fait que femme reste. Non. Elle va se cacher, faut pas tu vas savoir. Elle va pas venir assumer ça publiquement comme ça pour t'humilier. Parce que nous tous on sait très bien que dans séparation, c'est quand les gens sont au courant que tu as honte. Sinon si ta femme t'a trompé ou tu t'es séparé, ni mon calme, personne ne va prendre pour se moquer de toi. Personne. Personne ne va prendre pour se moquer de toi. Mais si tu vois que nous on est gênés, c'est parce qu'on a honte. On s'est dit que donc ils sont au courant. Il est au courant que mon frère est à la table de lui. Et dans l'autre aussi au courant. Ah ouais, c'est bizarre. Hein? Ouais, c'est soir. Non, moi tout est tinté, oui, pour pas retourner dans ça. Mais quand tu fais sortir ta tête et puis tu vois personne, genre, personne n'a vu. Hein? Personne au courant. On s'en va récemment, nous, il n'y a pas de ça, faut pas les gens savent. Hein? Et puis bon, tu sors, tu te joues les dangers, là, on me soumet ton pas, alors que toi, tu sais que c'est mal fait. Mais comme les gens ne sont pas au courant, tu viens avec. Vous le savez, on est tous ensemble ici, vous voyez tout. Les filles là priorisent les gens qui ont l'argent. Les filles là pardonnent l'infidélité des gens qui ont l'argent. Les filles là trompent pas les gens qui ont l'argent. Les filles là même sautent, les tontons tout bas ventre comme ça. Les vilains tontons, ils ont gorge ici. Ils ont goûte ici, ils ont pli derrière les têtes, ils ont comme même si tu veux, elles attrapent comme même comme si elles étaient sur cheval, et puis elles le pilent même. T'as dit que c'est le diable même, elles veulent. On les connaît comme des tontons là, mais les tontons là même, ils ont les barbes confondues. Les tontons là sont bizarres. Les tontons là, mais je suis sûr que
Toujours c'est pique, les trucs de maladie. Les trucs... Mais elles sont fans de ces tontons, on dirait vont mourir. Nous, on a 4 jours, on sort 5 h du matin, on s'en couru, on rentre. Ça fait pas. Elle a joui, oui, mais elle doit manger maintenant. Elle doit remplacer les fausses qui n'est pas en forme. Elle va se lever ici affaiblie comme ça pour aller à la maison et puis continuer à t'aimer. Non, elle va pas t'aimer. Elle va pas t'aimer. Tu as pris toute son énergie, tu es monté ciel, tu as affaibli la dame. Il faut maintenant qu'elle mange. Tu n'es pas en forme. Tu as la voix en train de manger un tonton, tu as te plaindre. Cherche ton pied à bras. Cherche ton pied à laisser faire des mariages. C'est pas Gawaya, je ne suis pas en train de vous dire que le mariage n'est pas bon. Ah, mais le grand Ronaldo, il a fini d'avoir l'argent d'abord avant de s'y marier. Quand il voulait enfin, il a payé pour faire Cristiano Junior, là, tu connais sa maman. Sa maman, on ne la connaît pas. Quand il a trouvé femme qui voulait accepter de vivre sans mariage jusqu'à ce que sa carrière finisse pour pouvoir se marier là. Il a sécu. Elle a fait les bébés sans mariage. Elle a fait les bébés sans engagement. Mais elle sait que le mort va finir Yadé. Donc elle a patienté. Elle a patienté. Il a fini Yadé, il a sécurisé son jeton. Il a enlevé un petit 2 millions d'euros là-bas. Ou bien un petit 2 milliards d'euros là-bas. Il a mis à côté. Il dit viens on se marier. En cas de divorce, c'est déjà ça là on partage. Si tu es d'accord, il faut signer le papier. Si tu n'es pas d'accord, il ne faut pas signer. Elle dit qu'il est ici d'accord. Elle n'espère pas, elle n'espère même pas le tromper. Mais ici là, bon bref, on a fini ça.